C'est un mot que vous avez entendu depuis déjà 24 heures, 48 heures. On va tester avec mes camarades ici présents. Si je vous dis le contrat agile. Ah oui. Ah oui, elle dit oui. Marie, elle dit oui. Elle Alors, dit qu'est-ce que moyen. c'est? Alors, Oui. agile. Alors, il y avait le CDI, vous connaissez. Ouais. CDD, vous connaissez. Et le agile. Alors, qu'est-ce qui a proposé ça? C'était hier. ouais. Le succès mitigé. Bah on oui, va parce dire. que les patrons, comme les syndicats, étaient reçus hier à Matignon. Et alors ça, c'était prévu depuis longtemps. Mais la veille, dimanche, le patronat avait fait un coup d'éclat dans la presse, dans le JDD. Ils avaient publié une tribune dans le journal du dimanche, sous la forme d'une lettre, vous allez voir, au président de la République, qui réclamait plusieurs mesures pour favoriser la vie des entreprises. Alors plein de choses, hein, simplification administrative, exonération de charges, mais surtout cette demande qui a retenu l'attention parce qu'elle est nouvelle, un nouveau contrat de travail qui s'appellerait le contrat agile. Parce que le MEDEF et son patron Pierre Gattaz disent, en gros, le CDI, c'est trop protecteur. Quand un patron veut licencier un salarié, c'est une procédure actuellement assez lourde. En plus, le salarié peut demander des indemnités au prud'homme. Oui. Donc, ça met les patrons en insécurité. Du coup, les patrons n'embauchent pas. Alors, paradoxalement, dit le MEDEF, si les patrons pouvaient licencier plus facilement, eh ben, ils embaucheraient aussi, il y aurait moins de chômage parce qu'ils n'auraient pas peur. Ce en quoi les syndicats leur disent pas du tout. Ah bah C'est oui, pas en vous allez virant voir. les gens qu'on va les embaucher. Alors, pour l'instant, le MEDEF dit, mais regardez ce qui se passe chez nos voisins en Angleterre, en Allemagne, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Bon, d'accord, admettons. Mais concrètement, et c'est là que les choses se gâtent, concrètement, à quoi ressemblerait ce contrat agile? Alors, en fait, ça se gâte parce qu'il s'agirait, dès la signature du contrat, vous allez voir, dès la signature du contrat d'embauche, de déterminer plus de cas où le patron peut licencier quasiment sans procédure. Vous voyez, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, si les objectifs du salarié ne sont pas atteints, ce qui est assez vague, et surtout, au licenciement, il y aurait un plafonnement des indemnités. En plus. Les indemnités seraient plafonnées, et ça, c'est pareil, c'est dès la signature du contrat. Dès le départ. Donc les syndicats ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent, un chômeur, il a le couteau sous la gorge. Vous lui proposez ce contrat-là qui est moins protecteur que le CDI. Il ne va pas dire non puisqu'il est au chômage. Donc on ne peut pas accepter ça puisque c'est inégal. Ce serait dangereux puisque les chômeurs signeront même Donc si ça leur est c'était très la première défavorable. tentative hier. Pour l'instant, on en est là parce que Voilà. ça a été mal reçu par les syndicats pour les raisons que vous venez d'indiquer. Pour l'instant, on en est là, bouge pas. exactement. Le ministre de l'économie, lui, il a dit c'est rien, On verra. c'est une obsession de la part du MEDEF. Et on est là, ils vont en rediscuter. On Alors, verra. le truc, c'est que pour l'instant, hier, c'était une réunion préparatoire parce qu'il va y avoir beaucoup d'annonces et de nouvelles lois sur l'économie. Et les syndicats se demandent si le MEDEF n'est pas en train, finalement, d'avancer un peu ses pions. Vous connaissez le principe. Ah oui. On demande beaucoup Comme ça, pour on obtenir un petit peu, en espérant qu'une des mesures de ce fameux contrat agile, une ou deux, sera mise dans la loi, même si tout n'y est pas. Ça Bon, peut voilà, vers c'était moitié- juste à pour moitié vous plein. donner Voilà. un petit éclairage supplémentaire. À vous de faire selon votre idée. L'investissement participatif, pourquoi vous nous parlez de ça, Laura, rapidement? Non, mais parce que vous parlez d'économie, tout ça. Moi, je voulais juste vous dire qu'en 2016, le crowdfunding dont on parle souvent à Télématin, maintenant s'attaque à l'immobilier. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un appart, vous pouvez acheter des morceaux d'appartements. Et ça vous rapporte entre 7 et 12% par an sur 3 ans. Et tout ça est très légal. Ça s'appelle CrowdImmo et c'est la tendance 2016. Voilà. Voilà. C'est de l'investissement participatif. Exactement. En français. Merci beaucoup. À tout à l'heure.